qui rend l'impossible possible. Toi qui dis tout genou fléchit, je t'appelle, Shiloh, je t'appelle. En ton nom, nous sommes sanctifiés. En ton nom, Yahweh Rapha, nous sommes guéris. En ton nom, Yahweh Nissi, nous sommes victorieux. Je t'appelle, oh Shiloh, Shiloh. Oui, viens, Seigneur, nous t'appelons. Je toi qui pourvois à nos besoins, Yahweh Jireh est ton nom. Toi qui nous donnes, oui, ta paix, Yahweh Shalom est ton nom. Lorsqu'on te cherche et qu'on te trouve,
Le Seigneur vous parlera beaucoup dans ces ouvrages. J'aimerais bien que vous puissiez découvrir ces ouvrages. Et ce sont les ouvrages où le Seigneur mettra quelques paroles dans vos cœurs. Et quand vous allez les lire, parce qu'il y a beaucoup de choses que le Seigneur vous réserve au travers de ces ouvrages. Alors, le premier ouvrage que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est « À l'écoute de Dieu ». « À l'écoute de Dieu », c'est un ouvrage écrit par David Terry. Vous voyez ça dans vos écrans. C'est un ouvrage qui est très très bien. Et surtout dans cette période, nous avons besoin d'écouter Dieu. Alors nous avons besoin d'écouter Dieu durant cette période. Alors le deuxième ouvrage que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est un ouvrage qui est écrit par Timothée Lane. Et c'est un ouvrage que le Seigneur vous interpellera aussi par rapport à vos relations avec les autres. Après avoir lu « À l'écoute de Dieu », voici un autre ouvrage que je vous présente. Nos relations des bénédictions compliquées. Nos relations des bénédictions compliquées. Vous le voyez devant vos écrans. C'est un bon ouvrage. Nous allons partager un peu pendant quelques minutes sur ces derniers. Alors, le troisième ouvrage, c'est un ouvrage que j'aime aussi. Mais surtout, ça concerne beaucoup les femmes de foi. Et vous voyez ça sur vos écrans. Femmes de foi, vivez la vie à laquelle vous avez été destinés. C'est un livre de Debbie Lindell. C'est un bon livre, surtout pour les femmes de foi. Je conseille aux femmes de foi de chercher cet ouvrage. Alors, nous allons essayer de parler d'abord sur le premier ouvrage. Le premier ouvrage que nous avons parlé, c'est « À l'écoute de Dieu ». « À l'écoute de Dieu » de David Terry, vous voyez ça. Et c'est un bon livre. Et Dieu veut vous parler, et donc apprenez à le connaître, surtout à connaître sa voix. À l'écoute de Dieu est bien plus qu'un livre. C'est vraiment un ouvrage qui vous amène à être formé. C'est un ouvrage de formation en quelque sorte, pour reconnaître la voix de Dieu et expérimenter le surnaturel. C'est un bon ouvrage que je vous conseille, et actuellement ça se vend comme des pains à la boulangerie. C'est vraiment un bon ouvrage si vous voulez vraiment écouter le Seigneur. Vous voulez vraiment que Dieu vous parle et surtout reconnaître la voix de l'Éternel. Je vous conseille de chercher cet ouvrage à l'écoute de Dieu. Ça va beaucoup vous aider. À l'écoute de Dieu, ça va beaucoup vous aider à bien vous former pour écouter la voix de l'Éternel. Donc avec cet ouvrage, ça va vous permettre d'entendre et à reconnaître la voix de Dieu. Donc vous n'allez pas être comme Samuel quand Dieu l'appelait. Samuel, Samuel. Samuel n'arrivait pas à discerner, à savoir si c'était Dieu ou pas. Mais avec cet ouvrage à l'écoute de Dieu, ça va vous former, ça va vraiment forger votre esprit à écouter Dieu. Et surtout, ça va vous aider à recevoir et à interpréter des visions et des rêves du Saint-Esprit. Je précise bien, l'ouvrage va beaucoup vous aider à interpréter et à recevoir des visions et des rêves du Saint-Esprit. À l'écoute de Dieu, un livre de David Terry, c'est un bon ouvrage. Et ça va aussi vous aider à vivre d'après les directives du Saint-Esprit. Avec ces livres, vous allez découvrir comment on peut marcher selon les directives du Saint-Esprit. Comment vous allez essayer de connaître, de comprendre la voix du Saint-Esprit. Alors, ces livres, vraiment bien aimés dans le Seigneur, je vous conseille de les chercher à l'écoute de Dieu. Et hâtez-vous parce que bientôt le stock sera vraiment épuisé. Et avec ces livres, ça va vous aider à devenir une source d'encouragement pour ceux qui cherchent, ceux qui vous entourent, ceux qui cherchent à écouter Dieu. Et ce livre va beaucoup, 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 beaucoup vous aider. C'est un livre qui est préfacé par Jérémie Sourdil. Écoutez ce que lui-même Jérémie Sourdil dit. Ce livre du pasteur David Terry vous aidera à ralentir le pas. Vous serez encouragé à écouter la voix du bon berger et à découvrir son amour. Ces paroles deviendront pour vous aussi courantes que le ciel au-dessus de votre tête. C'est un bon ouvrage. Vraiment, c'est vraiment un ouvrage de formation pour toute personne qui veut écouter le Seigneur. Toute personne qui veut recevoir les choses de la part de Dieu, je t'encourage de chercher cet ouvrage à l'écoute de Dieu. C'est un bon ouvrage pour vous. Alors, le second ouvrage que je vais vous présenter, c'est Nos relations et des bénédictions
compliquées. Je précise bien, nos relations et des bénédictions compliquées. Vous voyez l'ouvrage, il est là, nos relations et des bénédictions compliquées. C'est un ouvrage de Timothée Lann et de Paul David Tripp. Dans cet ouvrage, on parle de nos relations et des bénédictions compliquées. Dans cet ouvrage, vous allez découvrir beaucoup de choses. Vous allez découvrir que de l'espoir pour des relations compliquées, envenimées par les conflits, votre meilleur ami est soudain distant, votre conjoint se plaint sans cesse de vos mauvaises habitudes, votre fils refuse de vous parler. Que faire? Alors il y a la réponse. Nous sommes tentés de fuir, mais devons-nous reconnaître que Dieu emploie ces relations compliquées pour nous apprendre à aimer et à recevoir l'amour. Impossible, irréaliste, on peut le dire, dans nos relations, des bénédictions compliquées. Tim Lann et Paul Tripp nous montrent comment aborder les difficultés persistantes qui tourmentent plusieurs relations. Ils nous révèlent le problème sous-jacent motivant nos relations, nos choix et notre comportement, tout en nous expliquant comment Dieu intervient pour nous aider à bâtir des relations entièrement conformes à sa volonté. Ce livre, bien aimé dans le Seigneur, ça va beaucoup vous aider si vous êtes actuellement dans des relations compliquées, vous avez des problèmes avec vos proches et que vous n'arrivez pas des fois à vous comprendre. Et je pense que cette relation va amener un plus dans vos relations. Alors vous voulez vraiment soigner des relations avec les autres, soigner des relations avec votre pasteur, soigner des relations avec vos frères et sœurs à l'église, soigner des relations avec vos collègues au travail. Je vous invite, bien aimés, à chercher ces livres, Nos relations, des bénédictions compliquées. C'est un livre profond. C'est vraiment profond. Il y a beaucoup de choses à l'intérieur que je ne peux pas vraiment vous expliquer ça maintenant. J'ai lu ces livres plusieurs fois et il y a beaucoup de choses qui sont là-dedans qui vont encourager quelqu'un. L'amener surtout dans une dimension à vivre heureux avec les autres. Parce que beaucoup de personnes aujourd'hui n'arrivent pas à vivre heureux avec les autres. Que tu sois pasteur, que tu sois membre d'une église, que tu sois travailleur, je t'invite à chercher cet ouvrage et vous allez découvrir beaucoup de choses dans ces livres. Nos bénédictions, nos relations, des bénédictions compliquées. C'est un livre de Timothée Lann et de Paul David Tripp. Cherchez ce livre. Vous trouverez le livre à la librairie Kira Lévi. Et ce livre va vous apporter beaucoup d'aide, beaucoup de soutien. Que Dieu vous bénisse parce que ce livre va vous aider. Alors, le troisième livre que je vais vous présenter, c'est un bon livre surtout pour les dames. Alléluia. Femme de foi. Alléluia. Ça, femme de foi. C'est un livre qui est réservé aux femmes de foi. Ce que vous choisissez de croire à propos de votre vie affecte tout. Femme de foi. Vivez la vie à laquelle vous avez été destinés. Surtout pour mes bien-aimées sœurs dans le Seigneur, vous qui aspirez dans le ministère, vous qui cherchez à servir le Seigneur avec amour, avec puissance et démonstration, je vous invite à chercher ces livres, bien-aimés dans le Seigneur. Cherchez ces livres, c'est un bon livre. Alors écoutez un peu les commentateurs, ce qu'ils ont dit sur ces livres. Alors je vais prendre les commentateurs et un commentaire des pasteurs principaux de l'église Alsong en Australie. Lui, il dira ceci. C'est une femme, elle dira ceci. Si vous êtes déjà demandé quelle est votre raison d'être ou pourquoi Dieu pourrait bien avoir envie d'utiliser quelqu'un comme vous, ce livre est fait pour vous. Donc, si vous voulez comprendre pourquoi Dieu vous a choisi et qu'il veut vous utiliser, bien aimé dans le Seigneur, cherchez ce livre. Femme de foi. Femme de foi. C'est un bon ouvrage. Vous voyez sur vos petits écrans, Femme de foi. Vivez la vie à laquelle vous avez été destiné. Un livre de Debbie Lindell. C'est un livre très profond. Dans ce livre, vous allez découvrir beaucoup de choses. La personne que vous êtes, vos décisions quotidiennes et même votre avenir. Dans Femme de foi, il y a beaucoup de choses. Debbie Lindell vous aide à comprendre comment une vie remplie de foi va vous changer, influencer sur vos circonstances. Vraiment, Femme de foi, ça va beaucoup vous apporter un grand plus. Ça vous apportera un grand plus. Comment une femme de foi peut changer sa vie? Comment elle peut influencer même les circonstances, des difficultés que vous pouvez rencontrer sur la vie ministérielle, des problèmes que vous pouvez rencontrer dans la vie de tous les jours. Ce livre, Femme de foi, vous aidera à transformer vos circonstances, vos relations et vos réactions face à tout ce qui se produit
tout autour de vous. Avec ces livres, vous allez découvrir beaucoup de choses. Avec un style simple, unique, énergétique, positif. De Bible va vous amener dans une dimension de transformer vos pensées, de transformer tout ce qui est négatif en vous. Parce que vous êtes une femme de foi. Oh, que les femmes de foi se lèvent. Vous savez, ce livre, j'essaie un peu de le mélanger avec un autre livre. Je vais inviter l'auteur, Déborah, lève-toi. On parlera. J'ai déjà fait une émission avec l'auteur de ce livre, Déborah, lève-toi. Donc, je fais un peu le parallélisme avec cet ouvrage, Femme de foi. Alors, si vous lisez ce livre, vous allez découvrir beaucoup de choses. Bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse pour ces quelques ouvrages que nous vous avons présentés aujourd'hui. Femme de foi, nos relations et des bénédictions compliquées. Nous avons présenté À l'écoute de Dieu de David Terry. Alors, maintenant, nous allons passer à quelque chose. Alors, parce qu'il faudra que je vous présente l'invité du jour, celui qui est avec moi en duplex, avec qui nous allons parler sur son ouvrage qu'il a écrit et qui va sortir bientôt. Et je vais l'inviter, il est tellement loin. Mais avant cela, nous allons prendre une courte pause pour que je vous présente l'invité du jour. Que le Seigneur nous bénisse pour l'invité du jour. L'invité du jour, bien aimé dans le Seigneur, c'est pas quelqu'un que vous ne connaissez pas, si vous avez déjà suivi les émissions. C'est quelqu'un qui est tellement bien, c'est un frère qui parle aussi bien. Mais j'aimerais quand même faire une présentation de son ouvrage avant que vous puissiez le voir. Alors, nous allons suivre une courte vidéo de cet ouvrage que notre bien-aimé va faire sortir bientôt. Et puis, nous passerons aux petits commentaires. Regardez cette vidéo. Gloire au Seigneur, que le Seigneur soit loué. Nous revenons encore sur le plateau. Vous avez suivi cette petite vidéo. Alors là, je vous présente l'invité du jour. Il est en duplex avec moi à partir de la Russie, avec qui nous allons essayer de parler sur son nouveau ouvrage. Bonjour, bonsoir, mon invité du jour, Fortune Condé. Comment allez-vous? Bonsoir, pasteur. Je vais très bien par la grâce de Dieu. Je suis très content que nous soyons en ligne en ce jour pour cette émission Un jour, un livre. Avec toi, nous allons essayer de parler de ton ouvrage, l'ouvrage que tu as écrit, qui va sortir bientôt. Tu vas essayer un peu de nous expliquer pourquoi tu as écrit cet ouvrage et tu l'as intitulé Rap. Pourquoi? Oui, l'ouvrage, le livre, le rap, une autre voie d'évangélisation dans la musique, est un livre qui cible précisément le monde du rap. Parce que depuis un bout de temps, nous voyons, parmi les chrétiens, nous avons une certaine difficulté pour accepter, pour l'obtention de la musique rap parmi nous. Le rap, c'est une culture, c'est un style musical issu de la culture hip-hop qui est né aux États-Unis au début des années 70. Alors, étant un style musical qui a traversé les horizons, qui ne s'est pas arrêté aux États-Unis, qui a touché le monde et qui est devenu aujourd'hui l'un des styles musicaux les plus écoutés au monde entier. Alors, j'ai bien voulu parler du rap pour présenter le rap comme un terrain évangélique, comme une terre prolifique dans laquelle les enfants de Dieu doivent influencer et apporter les réveils. C'est pour enlever aujourd'hui le scepticisme qui règne autour du rap chrétien, étant donné que beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont assez distants, sont assez réticents par rapport au rap, vu aussi son style assez vulgaire, son style un peu de la rue. Je pense que c'est un ouvrage qui vient enlever ces zones d'ombre, qui vient apporter encore une autre image concernant le style de musique dit rap au milieu des chrétiens.
Donc, c'est un livre à la fois qui est à la fois évangélique, mais également c'est aussi un livre qui vient enlever les ondes d'ombre que beaucoup de chrétiens ont autour de la musique rap, et pour présenter cela comme une musique par laquelle nous pouvons adorer et célébrer le Seigneur Jésus-Christ. Mais vous ne voyez pas que en écrivant un livre sur le rap, et beaucoup de gens dans nos églises sont vraiment sceptiques pour écouter cette musique. Comment la musique rap, je parle du rap chrétien, comment ça peut influencer l'église? Est-ce que ça influence l'église ou ça influence le monde païen? Oui, merci pasteur pour cette question, parce que précisément le socle même de ces livres, la motivation qui m'a poussé à écrire ces livres, c'est dû au scepticisme qui règne parmi les chrétiens. Le rap, il ne faut pas se voiler la face, le rap est né dans les ghettos. Les ghettos aux États-Unis, c'était des quartiers où régnait la violence, où régnaient des conflits, des disputes. Et c'est issu de cela, c'est dans les ghettos qu'est né le style de musique rap. Les gens se réunissaient dans des coins de rue, faire des célébrations, et c'est à partir de ces célébrations que le hip-hop est né. Et au travers du hip-hop, nous avons vu le rap. Donc le rap n'est que le style de musique qui est issu de la culture hip-hop. Alors, parmi les chrétiens, ce style, il y a plutôt le scepticisme qui règne autour de ce style de musique. C'est dû au fait de cet engouement qui règne dans le style de musique rap. À voir que c'est un style qui est né dans les ghettos. Avoir un style où les géniteurs au début étaient des personnes qui étaient à la fois des hommes de rue, des personnes assez violentes, des personnes qui n'ont pas reçu une très grande éducation. Nous pouvons voir la vulgarité qui se véhicule par le rap, par le langage, par le style, par le rythme, par l'instrumentalisation. Alors, moi, j'ai quand même pris ce style parce que si nous regardons bien, le Seigneur dans sa parole, alors que l'apôtre Jean était, avant d'aller rencontrer le centenier romain Corneille, l'apôtre Jean était en train de dormir. Il est tombé en extase et le Seigneur lui a montré une vision. Et dans cette vision, je paraphrase, le Seigneur lui a dit, ce que moi je considère comme pur, toi ne le considères pas impur. En fait, le Seigneur est en train de lui montrer que les païens, que les non-croyants pouvaient aussi recevoir la bonne nouvelle de l'évangile. C'est pourquoi, par l'ouvrage du rap, j'aimerais faire comprendre aux chrétiens que ces personnes que nous avons rejetées, ces personnes connues plus sous le titre de bad boy, ces personnes qui sont des gangsters, des personnes que la rue a modélisées, qui a un style, que le style plutôt du rap a déformé, contrairement peut-être à ce que nous avons toujours voulu voir. J'aimerais présenter ce style comme un moyen d'évangélisation. Il est possible d'aller, de chanter, de faire du rap pour la gloire de Jésus afin de gagner les âmes. C'est pourquoi je l'ai dit au début, c'est un style musical qui est à la fois évangélique, mais aussi c'est pour enclencher les réveils parmi les chrétiens. Donc, j'aimerais dire encore le socle de cet ouvrage, c'est l'évangélisation. Oh, gloire au Seigneur. Donc, nous allons essayer de comprendre un peu. Est-ce que les jeunes rappeurs en soi, est-ce qu'ils ont l'habitude de lire pour que tu puisses avoir cette idée d'écrire le livre? Est-ce qu'ils seront capables de chercher l'ouvrage, et puis découvrir le message? Ou bien l'ouvrage est adressé aussi aux églises? L'ouvrage est adressé, c'est en deux volets. Le premier volet, l'ouvrage est adressé aux rappeurs. Aux rappeurs d'abord parce que les rappeurs doivent savoir leur mission au sein du monde, de l'univers du hip-hop. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons des rappeurs qui se déroutent complètement. Ils sont rappeurs, ils chantent, ils prétendent chanter pour Dieu, mais nous voyons leur vie renier ce qu'ils sont en train de faire. Alors, cet ouvrage est d'abord adressé aux rappeurs, parce que les rappeurs doivent savoir que c'est un agent de transformation. C'est un instrument que Dieu utilise pour apporter un réveil dans le monde. Mais là, vous parlez des rappeurs chrétiens ou bien vous? Oui, ah, okay, oui. Okay. Là, je parle des rappeurs chrétiens. D'accord. Donc, ils doivent comprendre qu'ils sont dans le monde du rap pour un but précis. Ils ne sont pas là pour faire des shows. Ils ne sont pas là pour faire des spectacles à la gloire d'eux-mêmes ou du monde. Ils sont là pour faire des choses à la gloire de Dieu.
quels que soient les concerts, quels que soient les albums qui peuvent sortir, cela est d'abord évangélique. Cela doit d'abord annoncer la bonne nouvelle de l'évangile. Mais ensuite, dans le deuxième volet, ces livres s'adressent aussi à l'Église et aux chrétiens. Les chrétiens, nous devons élargir l'espace de notre tente, comprendre que Dieu est sur le point d'apporter un réveil là où dans le lieu où nous y attendons le moins. Dieu est sur le point d'enclencher un puissant réveil dans le monde du rap. Pourquoi? Parce que la musique rap aujourd'hui est la musique la plus téléchargée sur toutes les plateformes de streaming. Il y a plus d'1 million de téléchargements par jour du style de musique rap. Et imaginez le foule qui entendent la musique du rap du monde et qui vont en enfer en écoutant cela. Alors, l'Église et les chrétiens doivent comprendre, étant un terrain, étant un milieu où les diables s'est investi, où des milliards de personnes dans le monde écoutent cette musique, Dieu veut par là utiliser des hommes et femmes afin de prendre des hommes qui étaient perdus et les ramener à la vie. Donc les chrétiens et l'Église doivent comprendre que c'est aussi un moyen d'évangélisation, un moyen de réveil pour l'Église et en ce temps de la fin. Donc si j'aimerais parler, ce livre s'adresse en 2 volets. Premièrement aux rappeurs qui doivent savoir, qui doivent recevoir l'information compte tenu de ce qu'ils doivent apporter dans le rap, mais aussi par rapport à l'Église quant à la réception de ce style comme moyen d'évangélisation et de réveil pour l'Église du temps de la fin. Pourriez-vous nous parler de la méthodologie que vous avez utilisée pour aller encourager le bien-aimé dans nos églises qui font de la musique rap? Quel genre de méthodologie qui se trouve dans votre ouvrage qui va encourager ces bien-aimés qui sont dans les églises qui font de la musique rap? Oui, merci beaucoup, pasteur, pour la question. La méthodologie est simple. L'apôtre Paul dit, quand j'étais avec le non-juif, j'ai été comme le non-juif afin de gagner le non-juif. La méthodologie utilisée, c'est pouvoir aller dans le monde du rap, pas incorporer le style du rap, mais plutôt pas incorporer le style du monde, mais aller tout en associant avec soi un style d'approche afin de gagner ces personnes. Comment je peux l'expliquer? Lorsque nous partons prêcher des personnes qui sont issues du ghetto, des gangsters, nous devons adopter un style, nous devons adopter une technique, une thématique qui va nous permettre... Même un style vestimentaire, ça doit changer, si je comprends très bien. Oui, on met la casquette à l'envers. Oui, le style vestimentaire doit changer, les langages doivent changer. Oh, et donc là, tu m'invites, moi, pasteur, d'aller vers ces gens. Yo, you mec. C'est ça, c'est que tu veux, toi. Oui, pasteur, j'ai eu à suivre une formation sur l'anthropologie. Ouais. Dans l'anthropologie, on parle de la culturation. Ouais. La culturation, c'est le fait d'assimiler une culture en vue de s'adapter dans un milieu. Ouais. Alors moi, je pense que c'est aussi une forme d'acculturation que les chrétiens doivent faire, que les rappeurs chrétiens doivent faire. Okay. À s'acculturer du milieu du ghetto, non pas pour garder cela en soi, mais pour aborder les hommes et les amener à Christ. Okay. En soi, ce n'est qu'une technique d'approche afin de ramener les personnes vers le Seigneur. Okay. Ça ne demande pas peut-être de garder cette culture en soi, mais c'est juste un moyen pour ramener les personnes en Christ. Alors, comme méthodologie, je dirais, c'est incorporer cette culture pour gagner les âmes et non pour faire de cela une culture peut-être quotidienne. Je pense que ça peut rimer de la sorte. Et que diriez-vous des églises ou soit des pasteurs qui sont contre ces genres de styles et ce genre de musique? Oui, je pourrais comprendre, je comprendrais les pasteurs qui sont contre cela parce que on ne peut pas se voiler la face. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de jeunes. La jeunesse d'aujourd'hui est déformée essentiellement à cause de la musique qu'ils écoutent. Et aujourd'hui, le rap mondain a influencé beaucoup de jeunes, surtout par un langage assez vulgaire, par l'accoutrement. Mais j'aimerais dire à ces pasteurs, à ces hommes de Dieu, d'élargir un peu l'espace de leur tente et de comprendre que Dieu veut passer par là pour gagner ces hommes. À quoi ça servirait de laisser le diable gagner autant d'âmes dans un style de musique, alors que nous, les chrétiens, nous sommes les sels de la terre et la lumière du monde. Nous sommes appelés à briller là où les ténèbres règnent. Et nous devons comprendre que
l'univers du hip-hop, la musique rap, c'est un terrain prolifique, comme je l'ai dit au début, afin de s'aimer la graine de l'évangile, afin d'apporter la bonne nouvelle en vue de gagner les âmes. Donc, j'aimerais dire à ces pasteurs, à cet homme de Dieu qui me suit maintenant, d'élargir l'espace de sa tente et de comprendre que l'univers du hip-hop est un terrain prolifique en vue de répandre la bonne nouvelle de l'évangile. Ah, ok, donc je suis très content d'entendre cette réponse. Alors, le bien-aimé qui font de la musique rap, chrétien, je précise très bien, nous vous encourageons et surtout de chercher cet ouvrage parce que vous allez trouver, donc, si je comprends très bien, ton ouvrage, c'est ce genre d'outils de formation pour les jeunes qui veulent faire la musique rap. Oui, exactement. Pour les personnes qui veulent faire la musique rap, mais aussi pour ceux qui sont déjà dans la musique rap. Okay. Parce qu'il y a beaucoup qui se sont lancés dans le rap avec une mauvaise information. Ils pensent que faire le rap signifie s'accommoder au mouvement du rap mondain. Alors que c'est contrairement deux choses différentes. Nous devons comprendre que si nous faisons le rap, nous devons apporter la différence. Notre Seigneur Jésus-Christ nous montre l'exemple. Il est venu sur terre en vue de gagner les païens, en vue de gagner les perdus. Il n'a pas fait comme eux. Il ne s'est pas comporté comme les pharisiens. Il ne s'est pas comporté comme les sadducéens. Il est venu avec un style différent. Quoi qu'il les abordait, quoi qu'il restait avec eux, il était différent et il les a ramenés à la vie. C'est de la même manière que les rappeurs doivent comprendre. Vous pouvez faire du rap. Vous pouvez aborder le style qu'on voit dans le rap mondain et tout ça. Mais vous ne devez pas de faire cela votre style de vie. Vous devez comprendre votre mission. Votre mission est de répandre l'évangile. Votre mission est d'annoncer Jésus-Christ comme le chemin, la vérité et la vie. C'est cela que j'aimerais aussi faire comprendre. Donc en soi, c'est un outil de formation, mais c'est aussi un outil de recadrement. Recadrer ces personnes qui s'étaient déjà lancées avec une mauvaise information concernant le rap chrétien. Mais vous savez est-ce que vous savez qu'il y a des parents qui ne veulent pas que leurs enfants fassent cette musique aussi? Les parents chrétiens aussi qui refusent que leurs enfants, même s'ils ont reçu un appel de la part du Seigneur et qu'ils veulent faire cette musique chrétienne avec le style hip-hop, et certains parents refusent. Alors qu'est-ce que tu diras? Qu'est-ce que tu dis dans cet ouvrage qui pourra pousser les parents à encourager leurs enfants qui ont cette passion de faire la musique rap pour gagner des âmes? Oui, merci. Merci, pasteur, pour la question. Avant d'y répondre, j'aimerais paraphraser, donner une petite histoire concernant le rap. Le rap, lorsque le rap est né, le rap s'est étendu aux États-Unis. Il y a eu des clans, si je peux le dire comme ça, des luttes, des gangs qui se sont installés aux États-Unis, contrairement entre la côte est et la côte ouest des États-Unis. Nous avons vu des conflits qui sont nés, il y a eu des décès même des rappeurs, des grands rappeurs qui sont décédés, et au travers de cela, le style rap, le style de musique rap, s'est donné une image d'un style qui encourage la violence, qui encourage les conflits, qui encourage le mauvais comportement, qui encourage vraiment une attitude vraiment qui déplaît au Seigneur. Alors c'est pourquoi beaucoup de parents, voyant cela, veulent protéger leurs enfants de la violence, veulent protéger leurs enfants de la rue. Alors, dans cet ouvrage, je viens éclaircir une chose très importante. Je viens présenter les rap chrétiens. Les rap chrétiens comme une reformulation du rap mondain. Si dans le rap mondain, nous avons vu la violence être étalée au grand jour, dans le rap chrétien, nous voyons l'amour être étalé au grand jour. Si autrefois nous avons vu les rap mondains apporter les conflits, apporter la violence, apporter la criminalité, si je peux le dire, dans le rap chrétien, je présente une autre image, nous présentons plutôt une autre image de cela. Alors dans l'ouvrage, je précise bien que le rap chrétien doit être vu sous l'aspect évangélique, sous l'aspect où ça transforme des vies. Alors j'aimerais dire à ces parents que lorsque vous sentez votre enfant brûle d'envie de faire du rap, ne l'empêchez pas. Laissez-le faire du rap. Car au travers de cela, il peut être un signe afin de reformuler une chose qui s'est déjà passée bien avant. Si autrefois le rap transmettait la violence, lui, il sera un canal qui va transmettre la paix. Si autrefois le rap avait transmis
la haine. Lui, il sera un canal qui va transmettre l'amour. Donc j'aimerais dire à ses parents de laisser leurs enfants faire du rap afin de reformuler, si je peux dire, redéfinir le rap en soi. Alors, moi, ça me fait un grand plaisir d'entendre cela de ta part, que nous pouvons demander aux parents d'encourager leurs enfants qui veulent faire de la musique rap et tout ça, parce que c'est pas seulement, c'est pas comparable au rap ou ça de la musique hip-hop séculière ou toi la musique hip-hop du monde. Alors, quel est le message que toi tu peux faire véhiculer, que tu fais véhiculer toi-même par exemple dans ton ouvrage par rapport à la musique au rap? Donne-nous, parle-nous un peu d'un petit chapitre qui se trouve dans ton ouvrage où tu essaies d'expliquer cette musique rap. Oui, je parle de cela plus précisément au chapitre 2. Au chapitre 2, je parle du rap chrétien. Pour la petite histoire, il faudrait aussi savoir que le rap chrétien aussi a eu une naissance. Le rap chrétien a débuté au début des années 80. Nous avons vu avec des rappeurs tels que DMC, je ne sais pas si vous le connaissez. Oui, je le connais, je le suivais aussi à l'époque. Oui, ça a été un rappeur qui, bon, on pense qu'à cause de ses albums, de ses clips où Jesus is the walk, bon, le Jésus et le chemin et tout ça, il était en train de présenter Jésus qui comme le chemin. Alors, le rap chrétien en soi a eu un début au début des années 80. Et quoique ça a été timidement par rapport au rap mondain, mais ça a aussi été un moyen d'évangélisation. Et beaucoup de vies ont été transformées au travers du rap. Alors, dans le chapitre 2 du livre, je parle du rap chrétien. Je présente le rap chrétien comme, non seulement, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme seulement un moyen d'évangélisation, mais je présente aussi le rap chrétien aussi comme une structure qui peut aussi attirer un grand nombre de personnes afin d'apporter un réveil. C'est-à-dire, lorsque nous faisons le rap chrétien, nous sommes non seulement en train d'évangéliser, mais nous sommes aussi en train, en quelque sorte, d'apporter une sémence dans la vie de beaucoup de gens, de sorte que ces personnes seront incorporées de la nature de Jésus et pourront aussi, à eux aussi, transmettre cela. Alors, dans le chapitre 2, quand je parle du rap chrétien, je fais l'étalage de plusieurs points qui montrent comment nous pouvons bien faire le rap chrétien. Il faudrait avoir une intimité avec Dieu. Il faudrait avoir une vie de consécration. Il faudrait avoir une vie de méditation avec le Seigneur. Parce que lorsque nous nous lançons dans un terrain où le diable s'est investi, nous devons aller avec la force et la puissance nécessaires en vue de détrôner le trône du diable. Alors dans le chapitre 2, quand je parle du rap chrétien, je suis en train de montrer une thématique, autrement une structure que doit suivre ces rappeurs, doit suivre les chrétiens en vue d'atteindre les hommes qui sont dans le rap mondain, en vue d'apporter un réveil. Et parmi ces thématiques, dans cette structure, je suis en train de présenter un schéma à suivre. Le schéma est de vivre dans l'intimité, de vivre dans la consécration, de méditer la parole de Dieu jour et nuit, de laisser Christ s'investir en nous, en vue d'aller investir aussi dans le milieu du rap et apporter un réveil. Donc dans le chapitre 2, je pense que ceux qui vont lire le livre, ils verront ces schémas que j'ai dressés, un peu comme une structuralisation qui établit le pont entre l'homme qui reçoit l'appel pour apporter le rap et ce qu'il doit faire en vue d'atteindre les hommes qui sont dans le milieu du rap mondain. Donc en quelque sorte, c'est aussi ça. Je pense que vous verrez ça dans le chapitre 2 du livre. Alors, faisons cet exercice. Moi, je prends un exemple. Je ne dis pas que je suis contre. Moi, j'aime ça. Hein, j'aime beaucoup les rap chrétiens. Je suis ça beaucoup. Et j'écoute aussi beaucoup. Surtout au niveau de l'Afrique, il y a un rappeur chrétien qui m'intéresse beaucoup, que j'écoute souvent. C'est El George. Et la vidéo est en train de passer aussi pendant que nous sommes en train de faire l'émission. C'est un rappeur que j'aime beaucoup parce que ses textes sont tellement profonds. Et alors, prenons un exemple, que moi, j'aime pas la musique rap, je suis chrétien. Comment tu peux essayer de me convaincre que cette musique est vraiment utile, c'est l'outil que Dieu peut utiliser pour atteindre le païen?
Merci pour cet exercice, pasteur. Quand je vous aborde et vous me dites que vous êtes sceptique concernant la musique rap, bon, concernant le style de musique rap, je vais d'abord, premièrement, vous présenter votre état à vous. Je vais vous dire, si aujourd'hui vous êtes sauvé, n'est-ce pas que vous avez eu un passé? N'est-ce pas que autrefois vous avez eu une vie? Et dans cette vie, vous avez eu une personne qui est venue vers vous. Même pas une personne. Vous avez eu à voir un homme de Dieu qui vous a prêché l'évangile. Et au travers de cet évangile, vous avez été transformé et vous êtes devenu ce que vous êtes devenu aujourd'hui. Alors je vais lui prendre de là et je vais lui dire, regarde un peu un garçon qui écoute constamment de la musique rap. Je ne prends pas le rap chrétien, le rap mondain. Il écoute ça, prenant un enfant de 15 ans jusqu'à pratiquement 19 ans. Et qu'il décède à cet âge, ne pensez-vous pas que cet enfant ira en enfer? Bien sûr, il ira en enfer parce qu'il a passé carrément 4 ans de sa vie plongé dans un style de musique qui l'a conduit vers l'enfer. Alors je vais prendre cet exemple pour dire à cette personne, je vais lui dire, par exemple, je vous parle à vous, pasteur, je vous dirai, prenez au fait ces personnes qui sont en train chaque jour d'écouter du rap mondain et qui sont en train de se diriger droit en enfer. N'avez-vous pas pitié d'eux? N'avez-vous pas mal au cœur de voir ces personnes se diriger droit en enfer? Pourquoi laisser le salut des âmes mourir là où il doit être apporté, là où on doit porter la lumière, là où on doit porter l'éclaircissement? Je vous présenterai ces personnes qui sont en train de mourir et je vous demanderai si vous avez réellement la passion des âmes, si vous avez réellement l'amour de Jésus. Vous allez prendre votre Bible, vous allez sortir, vous allez... S'il faut entrer en studio, vous allez payer les studios, chanter une musique où vous allez présenter Jésus-Christ comme le chemin, la vérité, la vie. De sorte que lorsque ces personnes qui sont ancrées dans cette musique vont écouter cela, vous allez leur amener au salut. Parce qu'il faudrait savoir, les personnes qui écoutent du rap, moi personnellement quand j'étais dans le monde, j'écoutais constamment du rap. Même lorsque vous voulez leur apporter une certaine transformation, vous devez passer par ce qu'ils aiment le plus. Vous ne pourrez pas changer une personne plutôt. Vous ne pouvez pas annoncer l'évangile à une personne qui écoute du rap par un style musique, je dirais peut-être mélancolique ou un style que nous avons l'habitude d'écouter dans nos églises. Vous irez avec ces mêmes styles, vous irez avec le même look qu'il aime, vous irez avec le même langage qu'il aime. Et au travers de cela, vous allez s'aimer la graine de l'évangile de Jésus-Christ. Et j'aimerais vous dire, pasteur, si vous êtes chrétien sceptique, par l'exemple que vous avez donné, j'aimerais vous dire, voyez l'œuvre de la croix. Voyez les milliers d'âmes qui meurent en enfer. Pensez-vous que Jésus-Christ est pour que ces hommes partent comme ça en enfer? Ne pensez-vous pas qu'il veut au moins que ces hommes aussi entendent l'évangile? Ne pensez-vous pas que nous pouvons aussi prendre le style de musique rap pour gagner ces hommes afin de les ramener en Christ? Ne pensez-vous pas que, comme le Fils prodigue, nous sommes au fait ces enfants qui sont contre comme cet enfant qui était fâché contre le Père. Le Père voyait l'enfant revenir. Le Père avait l'amour pour le Fils qui revenait. Le problème n'est pas ceux qui sont de l'autre côté, mais le problème c'est l'amour du cœur du Père. Le cœur du Père veut plutôt la conversion des âmes. Le cœur du Père veut le changement de vie. Et nous devons être ces personnes qui vont apporter ce changement. Alors, moi je pense que d'une manière ou d'une autre, j'aimerais dire à ces personnes, voyez au fait le cœur du Père, le Père plutôt veut et désire un changement radical des personnes. Il veut que les vies soient transformées. Il veut que les cœurs soient changés. Et prenez cette passion dans votre cœur pour transmettre l'évangile. Je pense que c'est assez suffisant pour convaincre une personne qui est assez sceptique quant à la musique rap. Alors nous allons prendre une courte pause. Fortune, je reviens encore vers toi. Alors, que diriez-vous à une personne qui n'a pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Est-ce que vous pouvez lui adresser une parole? Une personne qui écoute la musique rap du monde, il n'a jamais reçu Jésus dans sa vie, il mène sa vie seul, en solo, tu vois, et en écoutant sa musique, il dépend de personne, et il fait ce qu'il veut. Donc, cette personne a besoin
de changer, de transformer sa vie. Mais il y a quelque chose qui lui manque. Que direz-vous à cette personne? J'aimerais dire à cette personne, je viens t'adresser ce message, toi qui me suis, que il est possible de laisser Jésus-Christ transformer ta vie. Tu as écouté le rap mondain depuis un bout de temps, tu as écouté la musique rap depuis peut-être ta jeunesse, depuis que tu étais enfant, et tu as vu que d'une manière ou d'une autre, cette musique t'a apporté des revers, cette musique t'a induit dans beaucoup d'erreurs. Tu t'es laissé aller dans la violence, tu t'es laissé aller dans l'impolitesse, dans l'insolence. J'aimerais te dire qu'il y a encore un autre style de musique, toujours dans le style que tu aimes, mais cette fois-ci qui te présente Jésus-Christ comme le chemin, la vérité et la vie. Et j'aimerais te dire de faire un peu une marche en arrière, de t'arrêter un peu en chemin et de revoir ta vie. Si aujourd'hui tu mourais, où iras-tu? Et c'est le temps favorable, c'est maintenant le temps propice pour arranger ta vie, pour réparer ton intimité avec Dieu, de sorte que même si aujourd'hui tu meurs, que tu rencontres le Seigneur dans la gloire. Alors j'aimerais dire à cette personne, au-delà de la musique que tu écoutes, oui, tu écoutes de la musique, ça satisfait tes oreilles, mais sache que cette musique qui satisfait tes oreilles peut t'amener en enfer. Écoute une musique qui glorifie Jésus. Écoute une musique qui élève le nom de Jésus-Christ. Écoute une musique qui te présente Jésus-Christ comme le chemin, la vérité et la vie. J'aimerais adresser ce message à cette personne qui me suit, de reformuler, de changer sa vie, de redéfinir les choses dans sa marche en vue d'obtenir le salut en Jésus-Christ. Peux-tu faire cette prière avec la personne? Éternel Dieu, je prie pour cette personne qui est en train de me suivre en ces instants. Je prie pour mon frère Seigneur, qui en ce moment est enchaîné dans les chaînes, Seigneur, du monde, qui est enchaîné, Père, dans le paganisme. Je prie que tu le rencontres en ce jour. Je prie qu'alors qu'il est en train de suivre ces lives, que sa vie soit transformée, que sa vie soit affectée. Jésus-Christ, nous t'avons vu, Seigneur, à l'œuvre. Nous t'avons vu changer des hommes comme Nicky Cruz, un homme qui était violent, un homme qui était un homme des rues, mais tu l'as transformé, tu l'as amené au salut. Tu peux le faire avec mon frère et ma soeur qui me suivent en ces instants. Tu peux le transformer. Je te prie d'affecter sa vie. Je te prie de transformer sa vie. Toi qui transformes, toi qui changes, je te prie d'apporter une transformation maintenant. Père, je t'en supplie de tout mon cœur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. J'étais très content de passer ces 48 minutes avec vous en parlant de la musique rap. C'était vraiment une joie pour moi, surtout de vous présenter cet ouvrage que notre bien-aimé Fortune Condé a écrit, les rap. Alors, c'est un bon ouvrage que je vous conseille de chercher partout. Vous allez trouver cet ouvrage de Fortune Condé sur les rap. Alors, Dieu vous parlera et vous dira beaucoup de choses parce que les textes sont tellement profonds dans cet ouvrage et je vous invite vraiment à les chercher. Alors, dis-nous, Fortune, où est-ce que on peut trouver cet ouvrage? Oui, pasteur, la publication du livre sera au mois de juillet. Je pense que nous allons préciser ça dans les jours à venir, la date précise. Bon, avec cette période de confinement, je ne sais pas si nous pourrons organiser une sortie officielle où nous pourrons réunir des personnes parce que avec même le déconfinement qui est en train de se faire, on refuse des regroupements. Alors, pour un début, nous allons faire ça sur Amazon. Ça sera en ligne sur Amazon. La date sera précisée dans les jours à venir. Mais également à la librairie Kira Livy, je pense que ça sera aussi disponible. Et aussi dans certaines églises à Kinshasa, vous pourrez aller voir dans la table de communication chrétienne ou dans les librairies, dans les petites librairies des églises. Vous pourrez acheter, entre autres, il y a l'église de Centre évangélique La Trinité. Je pense que ça pourra aussi être disponible là-bas. C'est un peu ça, mais ça sera d'abord pour un début sur Amazon et ensuite à Kinshasa, les frères et sœurs de Kinshasa pourront retrouver ces livres au Centre évangélique La Trinité et dans d'autres églises. Et je pense que mes frères et sœurs de l'Amérique du Nord pourront retrouver cela à la librairie Kira Livy, si Dieu fait grâce. Amen. Gloire au Seigneur. Nous serons très heureux de distribuer cet ouvrage ici en Amérique du Nord. Vraiment, Fortune, c'était une joie pour moi.
de passer ces quelques minutes avec vous. Moi également, En pasteur. partageant sur votre ouvrage les raps. Alors, quel est votre dernier mot? Mon dernier mot concernant mon ouvrage, bon, je ne sais pas, je peux parler concernant mon ouvrage ou concernant... Concernant votre ouvrage, nous sommes en train de parler sur l'ouvrage. Ouais, concernant mon... je pensais que je pouvais aller à l'extrême. Non, bon, concernant- vous avez le temps. Non, bon, Mais bientôt, tu en as concernant... Ouais. Concernant mon ouvrage, j'aimerais encore parler à ces cœurs, parler à ces hommes et femmes et vous dire que le rap, oui, nous avons vu le rap sous la facette où le rap a présenté la violence, où le rap a présenté les injures, un peu les hommes bad boy. Mais j'aimerais vous dire aussi que le rap est un moyen par lequel nous pouvons gagner des âmes. Et j'aimerais présenter mon ouvrage comme un adducteur qui peut apporter un réveil dans le monde du rap, qui peut apporter aussi une transformation radicale des personnes. Alors, ôtez un peu le scepticisme de votre cœur, laissez-vous éclairer sur les zones d'ombre que vous vous êtes déjà faites concernant le rap, et je pense que Dieu va suffisamment vous parler. Le Saint-Esprit va convaincre votre cœur et vous allez ôter ce scepticisme dans votre cœur. Vous allez comprendre que c'est un terrain, c'est une terre prolifique dans laquelle vous pouvez aussi apporter l'évangile, dans laquelle les âmes peuvent être sauvées et les vies peuvent être transformées. Alors, Je pense que, ma dernière question est celle-ci. oui, Est-ce que vous pouvez nous parler des difficultés que vous avez rencontrées en rédigeant cet ouvrage? Je sais que vous avez Oui, appliqué j'ai plusieurs rencontré- techniques pour avoir des informations afin de rédiger l'ouvrage. Quel genre de difficultés que vous avez rencontrées? la plus grande difficulté que j'ai rencontrée, pasteur, c'était de vouloir créer un pont entre moi et les lecteurs, Mhm. de vouloir créer une, comment je peux dire, de créer comme une interaction assez flexible entre moi et les lecteurs. Mhm. Parce que je suis conscient que le rap n'est pas accepté parmi les chrétiens. Mhm. Je suis conscient que beaucoup de chrétiens sont réticents. Quoi qu'ils acceptent, quoi qu'ils disent, c'est pas du tout mal. Mais je suis conscient que dans leur cœur, il y a quelque chose qui grince, il y a quelque chose qui dit, faut pas accepter ça. Alors, le grand problème pour moi, bon, la difficulté que j'ai rencontrée, c'était au fait cette interaction entre le public et moi, Mhm. entre les lecteurs et moi. Cette flexibilité à la compréhension de comprendre réellement ce que Dieu veut faire passer au travers du rap chrétien. Alors, c'était la plus grande difficulté que j'ai rencontrée. Je me disais, est-ce que les personnes seront assez compréhensives? Est-ce qu'il y aura une flexibilité dans la compréhension pour comprendre que le rap chrétien aussi a un terrain prolifique, un moyen par lequel nous pouvons gagner des âmes? Alors, c'était la difficulté que j'ai rencontrée, mais le Saint-Esprit m'a convaincu, il m'a encore donné suffisamment de la force, il m'a capacité de l'intelligence et de la sagesse en vue de mieux aborder certaines thématiques qui sont présentes dans le livre pour faire comprendre à ces personnes que réellement la terre, l'univers du hip-hop est une terre dans laquelle nous pouvons apporter l'évangile, dans laquelle des vies peuvent être transformées. C'était vraiment la difficulté que j'avais rencontrée, mais le Saint-Esprit m'a fait grâce et j'ai pu bien aborder les différentes thématiques qui ont été abordées dans ces livres. Oh, merci beaucoup, Fortune, de nous avoir expliqué les difficultés que vous avez rencontrées en écrivant cet ouvrage. Et vraiment, nous serons encore très ravis de vous recevoir prochainement. Je pense qu'on le fera avant la fin du mois de juin, avant la sortie de votre ouvrage sur les raps. Nous allons essayer un peu de faire une sortie officielle avec vous, online. Et je pense que les gens qui nous suivent seront en ligne et puis vous allez essayer de nous dire quelques mots concernant l'ouvrage. Vraiment, j'étais ravi, encore une fois, de partager ce plateau avec toi et que le Seigneur vraiment te bénisse pour tout ce temps que nous avons pu passer ensemble en parlant de votre ouvrage sur les raps chrétiens. Bien-aimé le Seigneur, ici s'achève votre mission Un jour à livre. Nous avons eu comme invité en séjour notre bien-aimé Fortune Condé, avec qui nous avons essayé de parler sur son ouvrage qui sortira dans un mois, au mois de juillet. L'ouvrage est intitulé Les Raps. Donc il parle sur les raps chrétiens et les pourquoi. Et nous avons compris ce qu'il a pu nous dire au travers de cette interview que nous avons eu en duplex avec lui à partir de Moscou. Alors que Dieu te bénisse mon frère.
qui te comble de toutes Amen. sortes de bénédictions. Merci beaucoup de nous avoir prêté ton temps et Je vous que en le prie, Seigneur pasteur. soit glorifié et j'espère qu'on se retrouvera prochainement. Que Dieu vous bénisse. Je l'espère également. Merci, Amen. au revoir, à bientôt.